Moi, c'est Moumini Kaba. Je suis humoriste, stand-upper, créateur de contenu et peintre. Bon, j'ai commencé depuis 2019. Parce que avant 2019, là, ce qui s'est passé, moi, j'ai oublié ça, quoi. Parce que j'ai commencé quand même à Cancan. C'est là que j'ai commencé à faire quelques scènes. Après, je suis venu à Conakry. J'ai fait une formation avec des humoristes internationaux. Un humoriste international, que dis-je? Ben, écoute, c'était à l'occasion du Fiche. Voilà, et c'est de là que tout est parti. Après, j'ai fait quelques scènes, que ce soit Comédicine, Conakry, Bazar, plein de trucs. Et que pour Canal Plus aussi, Canal Comedy Club Conakry et tout. Au début, c'était pas simultanément, hein, parce que j'ai fini en 2019 les études, disons la licence. J'ai fini la licence en 2019. Après, c'est là que je suis venu. Ça, c'était à Cancan, l'université de Cancan. J'ai fait les mathématiques. Aujourd'hui, je suis humoriste. Et voilà quoi. Donc, c'est après l'université carrément que je me suis lancé dans l'humour. Ah, c'est ce que je viens de dire. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, mais bon, plutôt, ils étaient pas contents. C'est quand ils ont vu que, voilà, je tiens toujours et qu'il y a des trucs qui arrivent. Parfois, il y a des petits gombos qui sortent et puis j'arrange quelques parties. Et il y a eu un voyage aussi qui a changé beaucoup de choses dans ma carrière grâce à l'humour, disons. C'était pas forcément pour le stand-up, mais c'était quelque chose de très important. Je suis parti en Côte d'Ivoire pour euh, l'émission Une famille en or. Dès qu'on m'a vu dans l'avion, j'ai réussi ma vie. C'est ça. Donc, ils se sont dit, bon, ça va. Si l'humour peut le faire voyager, ça va, quoi, on fait avec. Baba Dian Kaba, c'était un chanteur. Voilà, c'est ça. Au début, c'était pas bon pour lui. Mais au final, ils l'ont accepté. C'est comme ça, c'est la même manière qu'on m'a accepté. Même ma tante même m'a dit ça. Les parodies, bon, disons que c'est au grain. On était assis comme ça, parce que j'ai des amis qui sont très drôles, qui sont quelquefois même plus drôles que moi. Parce qu'un humoriste, c'est pas forcément le plus drôle de son groupe, quoi. Mais c'est lui qui est le plus intelligent, je vais dire comme ça. Même s'ils vont se sentir bêtes. En tout cas, c'est lui le plus intelligent. Et parce que déjà, il profite de ce qu'il se raconte et il vient raconter ça sur scène. Voilà, c'est de là, il y a un ami qui a commencé à faire ça, à traduire une musique de Maître Gims. Je me suis dit, ça, on peut faire ça sur les réseaux sociaux, puis ça va prendre. Donc, j'ai commencé à faire ça. Ouais, c'est très difficile. Il faut avoir une culture. C'est là que je sens que être à Cancan et tout, ça, c'était une très bonne chose pour moi. Vivre autant longtemps à Cancan, ça a été une très bonne chose pour moi parce que déjà, il y a beaucoup de personnes ici. Il y a de ces mots en malinké, tu l'as dit, qui sont nés à Conakry, qui ont grandi à Conakry, pourtant qui sont malinqués, mais qui ne comprennent pas le sens. Tu vois? Et quand on traduit une musique d'une langue à une autre, on dit toute traduction est une erreur. C'est ce qui fait rire là-dedans. Ah, Ninkafo, par exemple, ko Djibouti. Right. Anyadola ba Djibouti, une musique de, par exemple, Eke. On dit Ayata Djeka Aboulé. Maintenant, à Malinké, si on te dit Anyadola ba Djibouti. Déjà, beaucoup de personnes ne savent pas même c'est quoi. C'est que c'est comme ça on appelle Boulé en Malinké. Mais quand tu le dis, pour une personne qui l'entend pour la première fois, c'est dit, mais c'est quoi ça? Voilà, c'est comme ça vient. Ouais, je suis un peintre qualifié, je vais dire. Je suis un peintre très qualifié. J'ai ma page que je prévois très bientôt ériger en entreprise, architecte. J'ai appris la peinture aux côtés de mon papa et il m'a pas frappé pour aller, mais il m'a regardé d'un œil très méchant pour que j'aille faire la peinture. Voilà, donc je suis allé aujourd'hui. Je profite de ça pour me nourrir un peu. Parce que l'humour, c'est vrai que ça paye un peu, mais ça paye pas beaucoup. Pas du tout facile. Parce que tu peux être sur un chantier et en même temps, tu as un programme de prestations. Donc, quitter là pour aller là, ça devient compliqué. C'est pourquoi je me suis fait entourer par une équipe avec laquelle je travaille.
Dès que j'ai un projet, je peux les mettre, je peux les laisser là et j'ai confiance, ils le font très bien. Donc, c'est comme ça on travaille au fait.